Cette semaine, dans Podcast Story, Google est-il le maître du monde? Le sacre de Panis au Grand Prix de Monaco? Comment bousiller sa vie en un seul tweet? Les extraterrestres existent-ils? Et Aya Nakamura, la femme qu'on adore ou qu'on déteste? Podcast Story. Google est partout, tout le temps. Google est indispensable, riche, puissant. Google, c'est tout. D'où la question, Google est-il le maître du monde? Premier critère, être indispensable. Google fait tout. Moteur de recherche, messagerie, cartographie, vidéo, stockage des données, paiement en ligne. Google, c'est dans la même interface. L'accès à Google Chrome, à Gmail, à Google Maps, à Google Drive ou encore à YouTube. Google, c'est plus de 90% des requêtes sur Internet dans le monde. 90%. Quoi que vous fassiez, vous le faites grâce à Google. Et comme ce n'est pas suffisant, Google, c'est également le smartphone, avec le système d'exploitation Android. Google est avec nous, dans notre poche, 24 heures sur 24. Grand Prix de Monaco, 1996. Sur le circuit, les spectateurs assistent à un duel comme on les aime. La Ligier de Panis contre la McLaren de Coulthard. La course va se jouer à 3 secondes près. Il ne reste plus que 5 minutes de course. Et 2 coureurs, le Français Olivier Panis et le Britannique David Coulthard, sont toujours au coude à coude. 1 seconde et 5 centièmes séparent les 2 pilotes. Après 250 km de course et 2 heures d'un combat acharné dans les rues étroites de la ville, ce 75e tour sera le dernier. Les yeux fixés sur la piste, les 2 mains fermement accrochées au volant de sa Ligier, Panis transpire à grosses gouttes. Dans son rétroviseur, la McLaren rouge et blanche de Coulthard le menace de près. Vous allez poster une vanne sur les réseaux sociaux? Alors attention, écoutez d'abord l'histoire de Justine qui a tout perdu. Boulot, amis, famille, pour un seul message. On l'a dit, Justine est directrice de la communication du groupe IAC. Quelques heures après la publication du message, IAC qui est cité plusieurs fois, les internautes soulignant régulièrement que pour une chef de com ça la fout quand même mal, et certains exigent même qu'elle soit virée. Quelques heures plus tard, donc, le groupe publie un premier communiqué disant « Ce tweet est scandaleux et offensant, il ne reflète pas les opinions et les valeurs de IAC, on reste sobre ». Un peu plus tard, deuxième communiqué qui précise cette fois « L'employé concerné est injoignable sur un vol international, nous prenons les mesures appropriées ». Et encore un peu plus tard, troisième et lapidaire communiqué, Madame S n'est plus employée chez IAC. Un internaute commente « On voit cette salope se faire virer en temps réel avant qu'elle le sache elle-même. » Effectivement, Justine dort toujours. Il est temps de répondre à la question. Les extraterrestres existent-ils? C'est ce que s'est dit Sarah, qui a décidé de réunir à Paris tous les spécialistes de la vie extraterrestre. Astrophysiciens, militaires, ufologues, physiciens, pilotes. 2 jours pour une réponse. C'était orange. Bon, quand on a vu ça, on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? On a démarré la voiture, on a commencé à partir. Mais quand on est arrivé à l'autre point, on aurait mis 2h45 pour arriver d'un point à l'autre, alors que d'habitude, on met que 10 minutes. Donc, pendant 18 ans, j'ai commencé à faire des recherches de terrain, c'est-à-dire aller voir des témoignages. Bon, il y a certaines personnes qui vont plutôt essayer de se dire, c'était rien. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, qui vont vraiment essayer de découvrir ce que c'est, essayer de comprendre ce que sont ces phénomènes. Elle a déboulé sans prévenir dans la chanson française et elle a explosé tous les records. Aya Nakamura est adulée par les uns, détestée par les autres. Pourquoi est-elle aussi clivante? Mais ce qui échauffe Twitter cette nuit-là, c'est sa tenue. Une combinaison moulante et orange. Les internautes s'affrontent. Certains la comparent à la grosse mascotte des années 70, Casimir. Une façon de se moquer de son corps pulpeux et de la reléguer au stade animal. Notez qu'il n'est pas rare que ces internautes affichent un drapeau bleu, blanc, rouge sur leur compte, signe de leur appartenance à un parti politique d'extrême droite. Du racisme ordinaire. Les fans, en revanche, défendent leur idole et jubilent de l'avoir provoquée. En 2023, la chanteuse française Nicoletta déclare dans une interview ne pas aimer Nakamura. Elle critique son attitude qu'elle juge vulgaire et conteste son talent.
Mais l'avis tranché de la chanteuse de 79 ans sonne réactionnaire et vieille France, ou disons, boomer. Un maître du monde, un duel en Formule 1, un lynchage sur les réseaux sociaux, les extraterrestres et Aya Nakamura. Bonne semaine avec Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.